Bonjour à tous chers abonnés, bonjour chers amis turfistes, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon dimanche de Pâques. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet du lundi 1er avril, lundi de Pâques, donc joyeuse Pâques à tous d'ailleurs. Avant ça, on va faire donc l'arrivée d'aujourd'hui, c'est à Auteuil, la réunion 1, la course 4, l'arrivée le 8, le 10, le 4, le 11 et le 7. Mais bien, dans ma sélection en 6 sur internet, je vous donne le tiercé dans le désordre. 8, 4, 10, il nous manque le 11 et le 7 pour avoir le quintet. Voilà, il y a des jours comme ça, donc ça ne suit pas. Allez, on est parti pour mon pronostic de demain. Demain, on s'en va à Saint-Cloud, ce sera la réunion 1, la course 3. C'est le prix du Languedoc, c'est du plat, 2000 mètres. 15 partants car le 16 et non partant. Une allocation de 53 000 €, un handicap divisé, une corde à gauche et une piste en herbe. Alors il n'y a pas d'entraîneur qui a supplémenté et il n'y a pas d'entraîneur qui a 2 chevaux dans cette même course. Que je me trompe pas. Il y a 2 boutins mais c'est M boutin et C boutin, donc c'est pas les deux mêmes. Voilà, donc c'est ça. On va juste faire le passé de la course vite fait. Donc le passé de la course, il y a 2 ans, l'année dernière, l'arrivée As 10, 9, 13 et 7. Les cordes 10, 12, 9, 13, 3. Les cotes 11, 10, 5, 75, 23, 26. Il faisait 119 000 €. Il y a 2 ans, 7, 10, 14, 5, 12. 7, 10, 14, 5, 12. Les cordes 1, 12, 5, 13, 3. Les cotes 4, 1, 13, 17, 9, 25 et 12. Il faisait 114 000 € dans l'ordre. Et il y a 3 ans, l'arrivée 6, 2, 3, 11, 1. Les cordes 7, 8, As, 10, 6. Et les cotes 28, 20, 5, 33 et 12. Il faisait 347 000 €. Les favoris de la presse, je vous l'ai dit, le 1, le 4, le 9, le 11, le 3, le 6, le 5, le 13, le 2. Et ensuite 14, 10, 7, 8, 12 et 15. Allez les amis, on est parti avec mon pronostic. Moi je pars en tête avec pas le cheval de tout le monde. Je sais même pas au niveau des cotes ce qu'il donne. Je sais pas où est-ce qu'il est placé dans le tableau. Oui, il est en milieu de tableau. Mais je pars en tête avec lui quand même. Je mets en tête le 5 Cortez Bank. C'est sa première sortie sous la houlette d'Elias Mikaelid. Ce fils d'Outstrip a une très bonne 4e place dans un quintet à Marseille-Boléry. Il fait preuve d'une belle régularité, ne dispose d'aucune marge de manœuvre à ce niveau. Si tout se passe bien, il peut, je pense, gagner cette course parce qu'il m'avait laissé une bonne impression lors de sa dernière course. Ensuite, je suis parti avec le 6. Le 6 qui est Nazomo. C'est un cheval de l'écurie Nisa. Il a développé un bon potentiel à 2 ans, comme l'a prouvé sa 5e place dans un groupe 2 en Italie. Il a réalisé 2 courses de remise en jambe. Et donc il va prendre part à son premier handicap, où il pourrait permettre de frapper un coup dur d'entrée de jeu. Ensuite les amis, je vous ai mis le 3. Le 3 qui est Monaco Relais. C'est un ancien cheval à Jean-Claude Rouget, désormais entraîné par Bruno Montzé. Il a effectué une rentrée victorieuse à Toulouse dans un terrain lourd et n'a ainsi pas loupé ses débuts dans la catégorie des handicaps. Là, il a été pénalisé de 3 kilos. Il va prendre une part à son premier quintet et je pense qu'il a de légitimes ambitions. Ensuite, je vous ai mis le 9 Morsan.
Alors oui, c'est un cheval c'est un véritable adepte des terrains lourds, hein. C'est un pensionnaire de Cédric Boutin. Il a réalisé une magnifique période hivernale. Il a dominé dans un récent Quintet Plus à Compiègne. Il devrait grandement apprécier et retrouver l'hippodrome de la Val d'Or, sur lequel il connaît une belle réussite puisqu'il a fait 3 victoires sur 4 sur ce tracé. Donc sauf incident, il devrait normalement être à l'arrivée de ce Quintet. Ensuite, je vous ai mis, alors ça va pas être les chevaux de tout le monde, je vous ai mis le 2, Molwood Steep. C'est un cheval qui est adepte des pistes lourdes, hein. C'est un pensionnaire d'Adelaide Bulka. Il fait preuve d'une belle régularité en compétition en ce moment. Il reste sur une 3e place à ce niveau. Il va toutefois prendre part à sa 7e course de l'année. Il a couru il y a quelques jours sur 3000 mètres. Je pense qu'il a son mot à dire pour une place. Et ensuite, je finis avec le cheval que pas grand monde va vous donner. Le 12, Iquelon. Il a été un peu décevant en fin d'année dernièrement. C'est un pensionnaire de Frédéric Seguin. Il a réalisé une belle course de rentrée à Toulouse, dans un terrain qui était très lourd. Il évolue à une valeur qui lui avait permis de s'imposer dans ce handicap l'an passé. Il devrait progresser sur sa récente réapparition. Il est capable de surprendre. Voilà. Donc je répète ma sélection. Le 5, le 6, le 3, le 9, le 2 et le 12, les amis. On est parti avec mes deux bases qui sont le 5 et le 6. Donc le 5, c'est Cortez Bank, c'est Elias Mikhalid et c'est Madame qui va le monter. Il nous dit terminé 4e de Quintet pour sa première sortie sous mon entraînement. Il a été une vraie satisfaction. C'est un super cheval, il est vraiment irréprochable, je le trouve aussi bien, voire mieux que la dernière fois. J'espère qu'il nous fera encore plaisir. Le seul point négatif est qu'à cette valeur, sa marge au poids est réduite pour un succès. Voilà. Donc, moi je vois bien gagner 5-6 ou 6-5. À mon avis, ça va se jouer là-dessus, sur ces deux chevaux. Peut-être 9 aussi. 5-6-9 ou 9-6-5. Bon, je sais pas quoi. C'est à vous de mettre après le choix comme vous voulez. Hein. Moi, je vous vois 5-6. Maintenant, c'est vous qui voyez. Donc, après, ma deuxième base, c'est le 6 Nassomo. C'est un cheval à Siergen. C'est Pasquier qui le monte. Il nous estimé en début de carrière, ce fils d'Australia a dû être longtemps éloigné des pistes. Il reste sur 2 tentatives en demi-teinte qui ont dû lui permettre de gagner en condition. Il va prendre part à son premier handicap. Il peut manquer de métier. Le fait de retrouver le gazon sera un avantage, mais ses récentes performances n'incitent guère à la confiance. Alors ça, c'est l'avis de l'entraîneur de reporter. Attention. Ce 6, demain, il sera là, je pense, hein, sans problème. En coup de cœur, les amis, je vous y mets le 3. Monaco Blue. C'est Bruno Montesi. Forest qui le monte, il nous dit dernièrement, il m'a un peu étonné dans le sens où il effectuait sa rentrée sans avoir pu travailler convenablement le matin à cause de notre gazon qui était fermé. Cette sortie lui a fait du bien, je le trouve sur la montante à l'entraînement, pénalisé au poids, je n'ai plus de choix. On doit tenter à ce niveau, mais au regard de sa forme actuelle, il peut repousser ses limites et très bien courir. Voilà pour ce 3. En alerte, les amis, je vous ai mis le 9. Le 9 qui est Morsan. C'est Cédric Boutin, c'est Mademoiselle Velon qui va le monter. Il nous dit, il revient sur un hippodrome et sur un parcours où il s'est déjà bien comporté. Dernièrement à Compiègne, sur 1800 mètres, le rythme sélectif ne lui a pas convenu. De plus, il fait le tampon entre le cheval de tête et le peloton. Il m'a déçu ce jour-là, mais je pense qu'il faut oublier cette tentative et rester bien. Il est resté bien et retrouve un parcours à sa convenance. Voilà pour Morsan. Ensuite, mes deux surprises, je vous ai mis le 12 et le 2. Le 12, c'est Iquelon.
C'est Frédéric Seguin avec Maillot. Il revient sur 2000 mètres sur une distance qui est plus dans ses cordes. L'état du terrain ne le dérangera pas. Il a déjà fait l'arrivée à Saint-Cloud. Il n'a pas de marge de manœuvre au poids, mais il a gagné en condition sur sa rentrée. C'est un coup de poker. Et le 2 qui est Moonwalk Steep, c'est Adelaide Burka, c'est Provo qui le monte. Il nous dit c'est bien comporté récemment à Saint-Cloud à ce niveau sur 3000 mètres avec lui. C'est vraiment une question d'aptitude de terrain. Il adore Saint-Cloud et les pistes lourdes. C'est pour cela que l'on présente de la façon rapprochée. Il partira en vacances ensuite. Le fait de revenir sur 2000 mètres ne devrait pas le gêner. Il s'est déjà imposé sur cette distance. Donc ils viennent pour après le mettre en vacances. Je pense qu'ils viennent pas pour rien. Donc à mon avis, ils viennent pour essayer d'être dans les 5. Voilà les amis, donc je répète ma sélection, le 5, le 6 en base, mon coup de cœur le 3, mon alerte le 9, mes surprises le 2 et le 12. J'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet de lundi de Pâques. Mon indice de confiance sera de 3 sur 5. J'ai bien fait toutes les lignes, j'aurais pu vous mettre d'autres chevaux comme le 11 et le 4 par exemple. Voilà, ou le 14 même. Mais bon, ma section est comme ça. Allez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet en plat qui sera à Fontainebleau mardi. Ciao ciao à tous, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.